Mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue. Vous êtes sur le plateau de Serre. Et chez nous en Côte d'Ivoire, vous le savez, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Est-ce que les affaires et les amitiés font bon ménage? C'est ce que nous allons tenter de comprendre à travers l'histoire de Béranger et Kevin. Ils sont tous deux amis et collègues. Ils ont choisi d'investir dans l'EVEA. Chacun d'eux a donné 1 million de francs CFA pour ce projet. Kevin, en charge des finances, aurait remis cet argent à une autre personne qui, elle, aurait disparu avec les 2 millions. Aujourd'hui, ils sont avec nous parce que plus rien ne va entre eux. Mesdames, messieurs, ce soir, c'est... Nos deux protagonistes du jour sont tous deux techniciens en laboratoire. Nous allons recevoir le premier invité, Monsieur Douegui Kevin. Il est âgé de 43 ans et ce soir, il est opposé à son ami Béranger. Bonsoir, Monsieur Douegui Kevin. Bonsoir, madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous ce soir. Nous allons recevoir avec vous, Monsieur Goli Béranger, notre deuxième invité. Bonsoir, Monsieur Goli. Bonsoir. Bienvenue. Merci. C'est avec plaisir que nous vous recevons ce soir. Merci. Nous allons tenter de comprendre ce qui s'est réellement passé entre vous et votre ami. Okay. On va avoir donc droit à vos explications. Je vais d'abord m'entretenir avec Monsieur Douegui et je reviendrai vers vous. Pas de quoi. Alors, Monsieur Douegui, qu'est-ce qui vous a motivé à tous les deux investir dans l'EVEA? Bien, il faut dire que c'est la recherche toujours de richesse et d'argent. Voilà, surtout qu'avec les salaires, généralement, ça ne suffit pas. Donc, il faut investir pour arrondir les mois. Alors, pourquoi est-ce que vous avez confié l'argent à une tierce personne et quel est le montant que vous lui avez donné? Bien, d'abord, il faut dire qu'on n'a pas assez de temps pour le travail. On est tout le temps occupé, en fait. Et donc, moi, j'avais un petit de confiance. Quand je dis confiance, c'est la confiance parce qu'on partait à l'église ensemble. C'est un enfant qui est engagé à l'église. Et à lui, je remets les 2 millions qu'on a cotisés. D'accord. Voilà. Et il commence l'activité qui consiste, n'est-ce pas, à payer les fonds de tasse que les planteurs amènent à l'usine pour la peser. Et quand ils finissent de peser, le poids de leur charge est marqué sur un relevé qu'on leur remet. D'accord. Et après, ils vont faire l'encaissement à Beaunois. D'accord. Et très souvent, ça prend du temps. Ça peut prendre minimum 5 jours, ça peut aller à 1 semaine, 2 semaines. Et en octobre, nous sommes déjà en début de l'entrée scolaire. Dans cette période, généralement, ils sont prêts à prendre l'argent directement en liquidité. Alors, quand on le fait, je crois que le caoutchouc, c'était à 360 francs, si je me rappelle bien. Et nous, on paye avec eux à 250. D'accord. Le kilo. Donc, la marge bénéficiaire, quand on calcule, ça fait beaucoup. Alors, le petit, Gérard, c'est son nom, il commence. Il commence, je crois, au bout de 10 à 11 jours. Il me dit à qui il a fini de vendre, il a eu une marge de 200 000. Malheureusement, je n'ai pas présenté l'enfant à mon collègue. Il ne le connaît ni d'Adam ni d'Ève. C'est moi qui le connais. D'accord. Voilà, je sais où il habite avec son numéro et c'est ce que j'ai comme information sur Gérard. D'accord. Alors, quand il a vendu, il a disparu avec l'argent. Qu'est-ce que vous avez fait pour essayer de le retrouver? Bien, la seule chose que moi je connais, c'est mener des enquêtes dans le village. Là où il habite, je pars d'abord voir s'il est là, puisque ça faisait pratiquement 1 semaine que je ne voyais pas à l'usine. Je pars chez lui à la maison, sa porte est fermée. Je demande à un de ses voisins où il est. On me dit qu'il est parti une nuit avec ses bagages. Il n'avait pas assez de bagages, c'est juste un matelas qu'il a plié avec son sac, qu'il a mis dans le tricycle. Et il est parti. Il est parti où? Personne ne sait où il est parti. D'accord. On ne connaît aucun de ses parents. Et depuis, on est dans ce truc-là. Et moi, j'ai mon collègue sur le dos. Oui. Ça, c'est un. De 2, j'ai aussi mon argent qui est dedans. Au total, il est parti avec combien? Avec notre budget, les 200 millions. 2 millions. C'est une prophétie, ça va venir. Oui, amen. Waouh. Ça va venir, j'espère.
Mais cette fois-ci, personne ne va fuir avec. Hein. Non, non. Voilà. Donc, vous aviez d'abord les 2 millions. Plus la première marge bénéficiaire qu'il a faite, qui était 200 000. 200 000. Voilà. Et parce que quand il finit, je lui dis, continue avec ça pour augmenter encore le bénéfice. D'accord. Donc, finalement, il a disparu avec 2 200 000. 200 000, voilà. D'accord. Béranger, est-ce que vous étiez informé qu'il y avait un intermédiaire dans cette histoire? Il m'a dit au départ qu'il allait travailler avec quelqu'un. OK. Mais c'est ce quelqu'un-là que je ne connais pas. Je ne l'ai pas connu et j'ai cherché à connaître cette personne. Et mon collègue en question me faisait tourner. Je ne sais pas pourquoi, mais il ne me l'a jamais dit. Donc, il me faisait tourner. Donc, je ne l'ai jamais connu, je ne l'ai jamais vu. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. Et j'apprends d'autres choses aujourd'hui, qu'il y a eu 200 000 francs, tout et tout, dessus, tout ça. Alors, comment vous avez appris que cette personne avait disparu avec l'argent? Non, c'est avec le temps, puisque l'activité aussi, moi, j'en fais partie. C'est-à-dire, je travaille aussi à l'usine, donc je sais à quel moment les achats sont faits. Et quand tu mets ton argent à quelque part, tu essaies de regarder. Pas que tu regardes celui qui achète pour toi, mais tu prends les renseignements. Il y a d'autres acheteurs qui sont là. Oui. Est-ce que vous avez acheté, l'argent est venu, tout et tout? Et je n'ai pas posé la question à mon collègue qui me dit, bon, il ne me convainc pas. Il ne me convainc pas. Oui, je l'ai appelé, j'ai appelé le contact. Oui, ceci, cela. Vous voyez, un peu, on tourne en bourrique et puis je n'ai aucune réponse. Avec le temps, je commence à m'inquiéter. C'est mon argent. Ouais. Ou même j'ai enlevé l'argent pour envoyer même. C'est Dieu seul qui sait. D'accord. Donc, il fallait que je mène mes enquêtes aussi. Alors, ce soir, vous avez écouté sa version. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, moi, c'est trop plat. D'accord. C'est trop plat. D'accord. On parle d'argent. Et lui-même, en commençant, il a dit, il faut arrondir les fins du mois. On est certes à l'épée, mais on est à la porte d'Abidjan. La vie va vite. On a besoin d'argent. C'est plat, c'est trop plat. Et c'est normal. Monsieur trouve que les explications de son collègue ne sont pas très convaincantes. Il a besoin que ce soit un peu plus lourd. À tout de suite. Nous retrouvons nos invités sur le plateau de la confrontation. Il est très important, quand on a un conflit, de pouvoir se parler. Ici, ça se fait. Et Monsieur Goli disait à l'instant qu'il n'était pas très convaincu par les explications de son ami qui est juste en face. Qu'est-ce que vous avez à lui dire? Ma première question, c'est où est mon argent? C'est ma grande préoccupation. Où est mon argent? C'est tout. Monsieur Guigui, oui. D'accord. Déjà, je remercie l'instant présent qui nous donne l'occasion de nous confronter directement. Voilà. J'ai déjà donné ce qui est devenu l'argent. L'argent a été remis, enfin, moi j'ai donné à un petit de confiance. Voilà, c'est quelqu'un qui était pour moi quelqu'un de pur en fait. Et chaque jour, je le voyais à l'usine en train de faire les achats, je changeais avec lui. Il avait déjà fait une première vente, j'ai fait le point avec lui. Et les bénéfices étaient 200 000. Autour de 200 000, je veux dire. Et il recommence une seconde phase. Je lui dis continue avec, ça va faire 2 200 000. Continue encore avec pour que l'argent puisse, enfin, les bénéfices puissent grossir. Non, mais il y a une question que je peux poser. Si l'enfant, ce jeune en question, achète à l'usine, mais pourquoi moi je ne l'ai jamais vu? Nous deux, on travaille à l'usine. Nous deux, on travaille là-bas. C'est notre argent, on a mis ensemble. Il achète pour nous. Ou bien il achète pour toi. On peut grossir peut-être sur le dos de l'argent de quelqu'un ou bien sur le dos de quelqu'un et son argent. Moi, mon argent est dans ta main. Tu as donné à quelqu'un. Il y a pour toi dedans. Même s'il y a pour lui-même, je ne sais même plus. Il y a un problème. Est-ce que ce n'est pas mon seul argent qui est en train de travailler? Et puis lui se nourrit avec. Peut-être il peut prendre l'argent à quelque part, mettre ensemble, et puis me montrer qu'il a mis 1 million. J'ai mis 1 million. Mais moi, c'est mon million seulement qui est en train de travailler. Le jeune achète à l'usine. Où lui et moi, on travaille, on est technicien là-bas. Maintenant, lui, il voit le jeune en train de faire achat. Moi aussi, je travaille là-bas et je ne le vois pas. Moi, je ne comprends pas. Je ne sais pas si vous pouvez vous mettre à ma place, quoi. Bon, je pense qu'il y a eu au départ une petite négligence de ta part, c'est ce que j'allais dire. Parce que quand je prends tes billets de 10 000,
que je vais remettre à quelqu'un, je pense que si c'était moi, j'allais partir avec celui à qui j'ai mon argent pour voir à qui il remet. Et puis ensemble, comment ça va se passer avec le jeune là? On dit, et puis la fréquence de son travail, on va définir, et puis sa marge bénéficiaire, enfin son salaire, on va définir tout ça. Ça n'a pas été fait, peut-être que c'était ce que j'appelle excès de confiance que vous avez en moi, c'est déjà bon. Mais c'est fait. C'est fait. C'est fait et je ne suis pas en train de mentir parce que j'ai aussi pour moi dedans. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de moi finalement, malheureusement, en fait, parce que c'est ton argent que tu m'as remis. Mais Gérard a disparu. Gérard, il a disparu. Il ne sait même pas comment l'avoir. Est-ce qu'il faut aller à la police? Non, disparaître de Gérard, je ne crois pas. C'est trop facile. Gérard, qui est Gérard d'abord et puis Gérard a disparu. On est dans la même société. Gérard, je ne le connais pas. Tu viens me dire sur ce plateau, Gérard a disparu. Il dit que vous avez été négligent. C'est pour ça que vous n'êtes pas allé connaître Non, Gérard. mais c'est une insulte. Il faut lui parler. C'est une insulte. C'est une insulte. Nice. Il m'insulte là. Parce que avoir confiance en quelqu'un et puis la personne vient te jeter au visage d'une manière voilée, la personne vient te dire tu as été bête. C'est ce que vous voulez dire? C'est pas Non, c'est un non-dit. Non. C'est un non-dit. On va pas. En fait, c'est un non-dit. Déjà, le fait de m'asseoir ici, moi, j'ai déjà honte parce que. Voilà. Mais lui, il me rend autre personne désormais. C'est en cela qu'on trouve des personnes méchantes et qui ne l'étaient pas avant. Voilà. C'est lui. C'est lui le problème. Moi j'ai un problème. J'ai de l'argent avec lui qu'il est donné à Gérard ou à X ou à un robot pour faire l'achat. Je n'en sais rien. Justement. Une chose est sûre. Où est mon argent? Qu'ils me disent. D'accord. C'est pourquoi on est là. Qu'ils prennent des engagements fermes ici. Ouais. Au moins, si on est ici, tout le monde le voit. Il peut prendre des engagements. Moi, je serai rassuré. D'accord. C'est tout. Alors, avant d'arriver à ce niveau, à quel point cette activité vous tenait à cœur à tous les deux? Bon, moi, à mon niveau, je suis dans un domaine. Il y a une activité qui n'est pas loin. Et c'est une activité du domaine. D'accord. Voilà. Donc, étant dans le domaine, on maîtrise mieux l'activité qui est parallèle à notre fonction. Donc, je peux dire que c'était le début d'une affaire pour moi. Okay. En tout cas, j'ai mis tout mon espoir dedans. C'était le début d'une affaire. Mais si elle doit faire 20 ans, 30 ans dans cette activité, d'ici 20 ans, 25 ans, 30 ans, et cette activité parallèle qui est l'achat des fonds de tasses de caoutchouc pourrait me rendre très riche. Alors, monsieur, je remarque que vous n'arrivez pas à le regarder dans les yeux. Vous avez dit aussi que vous avez honte de ce que vous avez fait. C'est ça. Est-ce qu'aujourd'hui, vous nous dites toute la vérité? Ouais. Vous êtes sûr que tout ce que vous dites, c'est vrai? Oui, je suis en train de dire la vérité, ce qui était vérité, ce qui est vérité d'ailleurs. D'accord. Voilà. Et donc, l'argent est avec Gérard? C'est ça. D'accord. Et il a dit qu'il n'est même pas sûr que vous avez mis 1 million dedans. Il dit qu'il n'est pas très sûr. Donc, il ne vous croit pas et vous ne vous expliquez pas très clairement non plus. Vous avez l'occasion aujourd'hui, pendant que vous êtes là, de dire clairement à votre ami ce qui s'est passé. Parce que j'ai l'impression que vous ne nous dites pas tout. La question, c'est qui est Gérard? Gérard, c'est qui? Puisque si Gérard existait, il y a longtemps, lui, il allait me dire, puisque j'ai tenu à connaître, Gérard. Pas que je n'ai pas fait le geste où je ne suis pas allé vers lui pour connaître cette personne en question qui mène à bien notre activité. D'accord. Qui est Gérard? Monsieur Guégui. Oui, ça paraît encore plus un peu comme une punition, j'allais dire. Parce que là, je suis assis déjà devant un public qui me regarde. Demain, quand ces petits me verront dehors, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, le vieux doubleur là. Je ne suis pas un doubleur, s'il vous plaît. Alors, il y a une vérité qui est là que je n'osais pas dire. Voilà. Public, on va lui donner un peu de courage pour qu'il dise cette vérité. Parce que là, aujourd'hui, votre ami a besoin de connaître la vraie version de ce qui s'est passé. Vous êtes déjà à la télévision, c'est vrai. Ne vous sentez pas en difficulté. Tout le monde fait des erreurs dans la vie. Et il n'y a personne qui est mieux que vous pour vous juger. Je devais faire un investissement
ma conjointe. Voilà. Et ça s'élevait à 1 300 000. Ou avoir l'argent. J'avais déjà approché 2 personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient pas l'argent à donner en prêt. Et avec la banque, ça allait prendre du temps. Alors, il fallait trouver une autre formule. Et la formule, c'est donc venir imaginer tout ce mensonge de Gérard là. Voilà, c'est... Gérard n'existe pas. Gérard n'a jamais existé. C'est un personnage fictif qui est l'acteur principal de mon roman que j'ai inventé pour te faire lire. Donc déjà, c'est des excuses. Je ne sais pas ce que je peux dire là à part ça. Des excuses. Ça a été peut-être mal imaginé parce que toi, tu attendais des bénéfices. Mais moi, au moins, j'ai pu avoir l'argent pour aller faire ce que je devais faire. Et là, je t'en remercie. Mais c'est comment rembourser maintenant qui va... Je suis obligé de rembourser, c'est clair. C'est pour ça qu'on est là. Est-ce que tu vas m'imposer un certain engagement? Bon. Monsieur Goli, voilà. Gérard n'existe pas. Donc, il n'y a plus à chercher à le connaître. Qu'est-ce que vous avez à dire à votre ami? Gérard même, il n'existe pas, c'est pourquoi je l'ai envoyé ici. Parce que quand vous suivez le rythme de cette affaire, on voit que Gérard n'existe pas. Mais si Gérard existait, lui et moi, on est dans la même société, Gérard allait apparaître depuis longtemps. Ça fait, on va dans 6 mois. Ça fait presque 5 mois cette affaire traîne. Bon, une idée, l'idée qui m'a traversé, l'idée première, c'était d'aller devant les autorités compétentes. Mais aujourd'hui, tu envoies un ami là-bas, ton agent reste là-bas, lui, s'il doit faire 2 mois, 3 mois, il sort, il ne te rembourse pas. C'est dans ça on est. Mais il faut trouver des voies et moyens pour qu'au moins il puisse rembourser mon agent. C'est pourquoi on est arrivé ici. C'est pourquoi on est arrivé ici, 1. Maintenant qu'ils viennent me dire qu'aujourd'hui, Gérard n'existe pas. Ils pouvaient le dire. Voilà. Monsieur Guégui, vous avez utilisé donc l'argent de votre ami pour financer le business de votre femme. Le business existe aujourd'hui? Oui, ça, enfin, je ne vais pas tout étaler ici. Oui, enfin. Voilà, ça existe. Dans votre première version, vous aviez l'intention de lui rembourser? Ça s'impose normalement. Comment vous auriez fait pour rembourser? Est-ce que vous pouvez lui expliquer? Qu'est-ce que vous lui aurez proposé, par exemple? Je pense que si on ne venait pas ici, j'allais quand même trouver une personne intermédiaire. Voilà. En qui, lui, il a du respect et puis expliquer clairement, comme je le fais ici, et puis voir comment on allait gérer cette histoire-là. Rembourser, c'est sur le salaire qu'on va prélever, c'est peut-être promettre 75 000 francs par mois. Et puis voilà. Monsieur Goli, oui. Vous avez écouté la version de votre ami, enfin la vraie version, et il propose de rembourser 75 000 tous les mois. Donc ça va durer 1 an, 2 mois. Qu'est-ce que vous dites face à ça? Je continue de dire que c'est trop facile. Et qu'est-ce que vous souhaitez donc? Non, mais déjà, même s'il rembourse 75 000 par mois, et moi qui ai donné mon argent, je vais attendre 14 mois pour recevoir mon argent sans bénéfice, sans rien, pendant que lui et sa femme ont leur business. Vous pouvez augmenter l'argent? Je ne sais pas comment on peut... Vous pouvez augmenter, donner plus d'1 million par exemple? C'est possible? Ben là, ça devient encore plus... Je n'ai même pas encore pu payer les 1 million, il faut encore promettre quelque chose, c'est un peu compliqué. Bon, lui, il trouve qu'attendre 14 mois pour n'avoir qu'1 million, alors qu'à la base, il a investi pour gagner, il trouve que ce n'est pas très favorable. Mais sinon, des idées noires vont passer par ma tête. Hein. Je vais mener les enquêtes pour savoir où le business est le business de sa femme. Nous tous, on va gérer. OK. Oui, nous tous, on va gérer le business. Alors, je suis d'accord parce que la question, oui. C'est que moi-même, dans mes 1 million, ma femme a 300 000. Ah, les histoires de femmes, ce n'est pas facile à gérer. Hein. Elles vous encaissent l'argent. Voilà. C'est pourquoi même, tout ça, mais puis on est arrivé ici. Oui, même. Je comprends. Parce que quand une femme encaisse son argent, elle encaisse ça sérieusement. Monsieur Guégui,
Je suis désolée pour ce que vous vivez. Je sais que vous êtes très mal à l'aise, mais en même temps, je sais aussi que vous êtes libéré d'avoir dit la vérité à votre collègue. Monsieur Goli, il aurait pu être un peu plus clair et puis vous dire clairement qu'il a besoin d'argent. Vous aurez peut-être prêté, mais il n'était pas sûr que ça allait se faire comme ça. Monsieur Guigui, on va être très concret. Est-ce que vous avez quelque chose que vous pensez pouvoir faire ou dire pour déjà soulager votre ami avant qu'on arrive à votre décision finale? Bon, faire dans l'immédiat, je suis venu avec 150 000. Vous avez 150 000 francs Voilà. sur vous. D'accord. Il a 150 000 francs sur lui. Chers téléspectateurs, on se retrouve pour la décision. À tout de suite. Le public se manifeste et certains demandent à M. Goli d'accepter, d'autres disent non, n'accepte pas. Public, qu'est-ce que nos invités vont faire ce soir? Vous êtes venu initialement parce que l'un de vous avait besoin de comprendre ce qui s'était réellement passé. Dieu merci, aujourd'hui c'est fait. Et un engagement est en train d'être pris. Monsieur Guigui, j'aimerais vous préciser que là, j'ai l'enveloppe, il vient de me la remettre. Je vérifie qu'il y a effectivement 150 000 francs dedans. Ce que vous êtes en train de faire, c'est un engagement que vous prenez à la télévision. Et un engagement, quand on le prend, on va jusqu'au bout. Si ce n'est pas fait, il pourra avoir recours aux autorités. Et là, ce ne serait pas très intéressant. Donc, il ne faudra pas venir juste donner l'argent et dire « je rembourse » sans rien faire après. Monsieur Goli, nous ne savons pas si vous acceptez déjà ou vous n'acceptez pas, mais il y a déjà 150 000 francs dans cette enveloppe que votre ami est prêt à donner comme une partie du remboursement de la dette. Est-ce que ce soir, nous aurons droit à une réconciliation? Alors, si vous acceptez la réconciliation, ça veut dire que vous laissez tomber tout ce qui s'est passé. Vous allez repartir ensemble en vous faisant une accolade et vous allez emprunter le couloir juste derrière moi. Si bien au contraire, Monsieur Goli surtout, refuse la réconciliation, l'argent va repartir chez Monsieur Guigui et vous allez gérer le problème ailleurs, autrement. Mais en tout cas, ce soir, nous n'aurons pas trouvé un terrain d'entente. Monsieur Guigui, j'aimerais que vous puissiez regarder votre ami et lui dire très clairement, en prenant l'engagement, ce que vous souhaitez en donnant cet argent. Et par la suite, vous allez nous donner votre décision finale. D'accord, chers collègues, je pense que c'est déjà fait. Comme on le dit, l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Et j'ai proposé 75 000 francs par mois, mais derrière, je planifie déjà approcher la banque pour un prêt. Ça va peut-être prendre un mois, mais ça va sortir. Et quand ça sort, je pense que je vais te libérer entièrement. Je m'excuse une fois et je te prie d'accepter cette méthode de paiement. C'est clair que je vais rembourser, ça c'est clair. Mais pour l'instant, tu laisses carrément la femme en dehors de ça. Toi, tu la connais, c'est ta partenaire d'ailleurs. Donc, tu attends. Si le mois finit, je paye 75 000 francs, mais pendant ce temps, je suis toujours avec la banque. Si ça sort, voilà. Monsieur Goli, vous avez bien compris tout ce qu'il a dit? Oui, j'ai compris. Si vous prenez l'enveloppe, ça veut dire que vous acceptez ce qu'il a dit. Si vous ne prenez pas l'enveloppe, ça veut dire que vous n'acceptez pas ce qu'il a dit. Quelle décision vous prenez ce soir? Non, ça traîne déjà, ça fait 6 mois. Puis moi, j'aurais souhaité au moins que pour ma femme, même s'il avait, ça allait véritablement être mon souhait. Mais tout à l'heure, j'étais en train de téléphoner et j'ai expliqué ça à un grand frère. Et il a dit, même s'il envoie quelque chose, il faut prendre que de souris, c'est viande. Je crois qu'il y a quelqu'un de cette télé qui nous a entendu parler. Et il a pris des engagements. Nous travaillons ensemble. Et chaque fin du mois, quand on va avoir les messages des virements, je serai devant sa porte. Voilà. Donc, je vous donne la queue de souris. Et vous allez vous serrer la main.
Et vous allez repartir ensemble par le couloir juste derrière moi. Vous voulez vérifier d'abord? Voilà, il va vérifier que c'est bien 150 000. Ah oui, c'est pas faux. C'est bon? D'accord. Nos deux invités vont se retirer. Nous avons eu droit à une réconciliation ce soir. Vous passez juste là. Public, on va les raccompagner par des ovations. Alors, vous le savez, hein, l'historique de cette émission nous dit que assez souvent, les gens viennent et ils ont des dettes comme ça. Mais c'est la première fois que quelqu'un vient ici avec une partie de l'argent qu'il doit. Donc, on va dire que monsieur a fait beaucoup d'efforts. Madame Goli, je suis d'accord. 300 000 francs pour une femme, c'est beaucoup. Il faut accepter les 150 000 là d'abord. Hein? Monsieur va souffler un peu. Il dit qu'il est avec la banque. Quand il va avoir le prêt, il va rembourser tout l'argent. Merci beaucoup, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. J'espère que leur histoire va vous inspirer. Et si vous aussi, vous avez un différent, peu importe lequel, votre plateau vous attend. À très bientôt pour une nouvelle histoire sur le plateau de Serre. J'étais vraiment dans l'incertitude. Aujourd'hui, je peux dire que je connais toute l'histoire. Mon argent n'était pas là où j'avais toujours pensé. Aujourd'hui, j'ai au moins la certitude. Ça me soulage un peu. D'abord, c'est clair, je vais respecter l'engagement. Je ferai l'effort, même si la banque tarde, je vais prendre un prêt avec des personnes et puis je vais accélérer les choses.